وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, le deuxième pilier de la foi chez nous autres musulmans, c'est de croire en l'existence d'anges. Cette création qu'Allah Azza wa Jal a sortie dans ce monde-là, une créature qui se différencie de nous de par déjà la nature de leur création, la source de leur création, puisqu'ils ont été créés de lumière, et de par l'adoration qu'ils manifestent envers Allah Azza wa Jal, et de par l'obéissance qu'il montre à l'endroit d'Allah Azza wa Jal sur tout ce pourquoi il les a missionnés. Et il faut imaginer qu'Allah Azza wa Jal a donné à ces anges des missions multiples et diverses, grâce à laquelle ils gèrent ce cosmos, grâce auquel elles gèrent tout ce monde qu'Allah Azza wa Jal a créé, ainsi que ceux qui existent dans ce monde-là, y compris nous autres humains, selon l'ordre d'Allah Azza wa Jal et la volonté de notre Créateur. L'imam Ibn Mardawayh, rahimahullah, rapporte un hadith authentique sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le ciel a fait un bruit de craquement. Le ciel a fait un bruit de craquement et c'est à juste titre qu'il l'a fait. Lorsque tu craques une branche d'arbre, c'est parce tu as exercé une force sur elle. C'est comme ça qu'elle commence à craquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce verbe-là qui signifie aussi le bruit que font les intestins lorsque quelqu'un a très faim. Ce bruit-là, on l'appelle aussi l'atait. Donc le ciel aussi, il a un bruit de craquement, ou un bruit parce qu'il est rempli au point qu'il veut craquer, qu'il veut exploser. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le ciel a fait un bruit de craquement et c'est à juste titre qu'il l'a fait. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'y a pas dans le ciel l'espace d'un empan sans qu'il y ait le front d'un ange prosterné qui glorifie Allah et fait ses éloges. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette information? C'est parce qu'Allah Azza wa Jal lui a dévoilé ce que les êtres humains sont incapables de voir. Allah Azza wa Jal a donné la capacité au prophète sallallahu alayhi wa sallam de voir ce qui l'entourait dans le ciel. Et à cette vision-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce qu'il y a dans le ciel, il a dit, le ciel risque de craquer. Il craque. Et c'est à juste titre qu'il craque. Je les ai vus de mes propres yeux. Il n'y a pas un endroit d'un empan, un espace d'un empan, sans qu'il n'y ait un ange qui est prosterné en train de glorifier Allah Azza wa Jal. Ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les informations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a données, ou que Allah Azza wa Jal nous donnait à travers le Coran, ou ce qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on nous en a informé, ça doit être comme si on l'a vu de nos propres yeux. Et c'est ça l'iman bil ghaib, croire à l'invisible. Et ça fait partie intégrante de la foi d'un musulman. On ne croit pas qu'à ce qu'on voit. Et si on ne voit pas une chose, ça ne démontre pas qu'elle n'existe pas. Dès lors qu'on a une information authentique et explicite qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on la croit sans discuter. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si Allah Azza wa Jal nous informe sur les anges, et que Allah Azza wa Jal nous demande de croire en leur existence, c'est que forcément il doit y avoir un impact sur notre religiosité, un impact sur notre comportement et sur notre éthique. Aujourd'hui, alors que nous sommes assis dans cette salle-là, dans cette mosquée-là, il y a parmi nous des anges. Et il faut imaginer leur présence avec nous. Et ils sont beaucoup plus nombreux que nous-mêmes. Parce que chacun de nous, il a déjà deux anges qui sont en train d'inscrire tout ce qu'il fait. Les bonnes œuvres comme les mauvaises œuvres. Chacun de nous a des anges qui le protègent. Il y a parmi nous des anges qui se sont postés à l'entrée de cette mosquée depuis le début de la matinée, lorsqu'il n'y avait personne ici à cette mosquée. Et qui étaient en train d'inscrire dans un registre
le nom de toutes les personnes qui venaient très tôt à la mosquée, depuis la première heure jusqu'à ce que l'imam sorte de l'Maqsoura. Et là, ils ferment leur registre et ils entrent pour entendre le rappel. Mais ils étaient là en train d'inscrire. Voici un tel qui est rentré, le deuxième qui est rentré à la première heure, à la deuxième heure, à la troisième heure. Et pour chacun, Allah Azza wa Jal a préparé une récompense qui est proportionnelle à l'heure à laquelle la personne est venue. Plus tôt on vient à la mosquée le vendredi, plus la récompense est grande auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pas parce que les anges sont absents de nos regards qu'ils doivent être absents de nos cœurs. Si on ne les voit pas, nos cœurs doivent les voir. Et c'est ainsi qu'on doit les représenter dans notre esprit à chaque instant de notre vie, parce que ceci est censé changer notre comportement et nous préserver de beaucoup de désobéissance et de beaucoup de manquements. Il faut savoir que les anges interagissent avec les croyants. Ils interagissent énormément avec nous, même si on ne s'en rend pas compte. Et cette interaction, Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont fait part. Pourquoi ils nous en ont fait part? C'est pour qu'il y ait aussi une interaction de notre côté. Ils ont agi à notre égard et nous devons aussi agir à leur égard d'une certaine manière. Ou agir à notre propre égard parce qu'ils sont près de nous, proches de nous et parce qu'ils font du bien pour nous. Et voilà pourquoi on a besoin d'entrer dans un voyage doctrinal pour qu'on comprenne comment ces anges réagissent avec nous. La première chose, c'est qu'il faut savoir que les anges aiment les croyants. Toute personne qui a cru en Allah Azza wa Jal et qui a adopté la religion d'Allah Azza wa Jal, les anges automatiquement, ils l'aiment. Ils le portent dans leur cœur. Et à chaque fois que le musulman gravit les échelons pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal grâce à sa piété, grâce à son obéissance, grâce à ses bonnes œuvres, à chaque fois que cet amour-là se renforce dans le cœur des anges. Allah Azza wa Jal nous dit ce qui signifie ceux qui portent le trône, les anges qui portent le trône, ils sont aujourd'hui en nombre de 4 et le jour du jugement ils seront en nombre de 8, puisque Allah Azza wa Jal a dit وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Le trône de ton Seigneur sera porté ce jour-ci, ça veut dire le jour du jugement, par 8 anges. Des savants ont dit, ça veut dire qu'avant le jour du jugement, ils sont en nombre de 4. Et ce sont les anges les plus proches d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part un petit peu de leur corpulence, où il a dit que Dieu m'a autorisé de vous parler de la corpulence d'un des anges qui porte le trône d'Allah Azza wa Jal. Entre le lobe de son oreille et le bout de son épaule, il y a une marche de 700 ans. Pour quelqu'un qui marche à pied, 700 ans pour aller du lobe jusqu'au bout de son épaule. Et le hadith est authentique. C'est pour qu'on puisse imaginer à qui on a affaire. Et c'est ce qu'on doit croire par rapport à ces anges-là. Donc Allah Azza wa Jal, il parle de ces anges-là, qui sont proches d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Il implore d'Allah Azza wa Jal le pardon pour les croyants, en disant « Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent, ça veut dire aux musulmans qui se repentent. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs conjoints et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage. Et préserve-les du châtiment des mauvaises actions. Quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions ce jour-là, tu lui feras miséricorde, et c'est là l'énorme succès. Nous savons bien que le musulman, parfois, lorsqu'il croise un savant, ou quelqu'un qui a de la piété, ou quelqu'un qui obéit toujours à Allah Azza wa Jal, lui a dit « Akhi, fais du dua pour moi, sans que je sois présent. » Lorsque tu es entre toi et Dieu, fais un dua pour moi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que lorsqu'un musulman fait un dua pour son frère, en cachette, Allah Azza wa Jal exauce son invocation et il lui donne pareil. Il met à côté de lui un ange. À chaque fois qu'il fait une imploration pour son frère, l'ange lui dit « Et tu auras la même chose. Et tu auras la même chose. » Lui, il aura, pour qui tu as fait l'invocation, et toi, tu auras la même chose.
Et imagine que quelqu'un, ou bien que tu as pris connaissance de quelqu'un qui pendant la nuit s'est levé et il a fait des prières pour toi. Il a imploré Allah Azza wa Jal pour toi. Il a demandé à Allah de te soutenir, de te guérir, de te combler de sa miséricorde. Ceci forcément va te donner un apaisement. Tu vas être content de savoir ce secret-là. Quelqu'un qui a invoqué Dieu pour toi. Même si il s'agisse d'un ami, un père, un savant, encore plus lorsqu'il s'agit d'un savant ou d'un pieux. Mais imagine les anges, tu ne leur as rien demandé. Tu ne leur as rien demandé. Et tu ne leur as rendu aucun service. Et pourtant, ou les anges les plus proches d'Allah Azza wa Jal, et pourtant ils passent leur temps à implorer Allah Azza wa Jal pour toi. Non seulement pour toi, ils invoquent Allah Azza wa Jal pour tes parents, pour tes ancêtres. Ils invoquent Allah Azza wa Jal pour ton conjoint. Et ils invoquent Allah Azza wa Jal pour ta descendance, parmi les pieux. Nous-mêmes, parfois, on oublie de faire des invocations pour nos parents. On oublie de faire des invocations pour nos conjoints. Et on oublie de faire des invocations pour notre descendance. Mais eux, ils n'oublient pas ça. Ils font ça pour notre bien. Et ils ne s'arrêtent pas de le faire. Donc si tu es joyeux de savoir que quelqu'un fait pour toi ce genre d'imploration, comment tu dois être par rapport à ces anges-là? Qu'est-ce que tu dois ressentir à leur égard? Comment tu vas les porter dans ton cœur alors qu'ils invoquent Allah Azza wa Jal en ta faveur? Et nous savons très bien qu'Allah Azza wa Jal exaucera leurs vœux et leurs implorations. Et c'est ainsi donc lorsqu'Allah Azza wa Jal nous fait part de ce secret-là, de cette information-là, c'est qu'il faut qu'il y ait une interaction de notre côté vis-à-vis d'eux. Donc tu imagines quelqu'un qui implore Allah Azza wa Jal nuit et jour à ta faveur, et toi tu es inconscient de lui, jamais tu lui as dit merci, jamais rien qu'en guise de reconnaissance, tu t'es comporté comme il le faut avec lui, ou jamais tu ne t'es uniquement rappelé de lui, de dire il y a des anges qui sont en train d'invoquer Allah Azza wa Jal pour moi. Merci. Merci à Allah. Je remercie Allah Azza wa Jal de les avoir assujettis pour faire cette fonction parce que c'est Allah Azza wa Jal qui leur a ordonné d'agir ainsi. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Al-Bukhari a dit lorsqu'Allah Azza wa Jal aime un serviteur, il lance un appel à Jibril, il convoque Jibril, il lui dit j'aime un tel, aime-le. Et Jibril, donc, il va lancer un appel auprès des habitants du ciel, autrement dit les anges. Et il va leur dire, Allah aime un tel, telle personne, aimez-le. Et les anges commencent à aimer cette personne. Ensuite, Allah Azza wa Jal fait répandre l'agrément de cette personne sur terre. Autrement dit, tous ceux qui sont pieux sur terre vont aimer cette personne. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? C'est que lorsqu'Allah Azza wa Jal aime quelqu'un, bon, déjà pour que Dieu t'aime, c'est que tu as bien cheminé vers lui. Tu as multiplié les adorations, tu as multiplié la dévotion, tu as accentué ta piété, et jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal t'aime. Dès qu'il t'aime, Allah Azza wa Jal ne veut pas qu'il y ait sur terre ou dans le ciel quelqu'un qui te déteste. Donc il commence déjà par les anges. Il les informe de l'amour qu'il porte à toi. Et il leur dit, aimez cette personne-là. Et ensuite, Allah Azza wa Jal jette dans le cœur de tous les pieux de la terre l'amour de ta personne. Et c'est pour cela, lorsque tu es aimé par les pieux, peu importe l'animosité que tu recevras des égarés et des pervers. Regarde les gens qui t'aiment, c'est ça ce qui doit t'intéresser. Est-ce que les gens pieux, les gens qui adorent Allah Azza wa Jal, les gens qui sont près d'Allah Azza wa Jal, les gens qui sont sincères, est-ce qu'ils me portent une bonne affection ou pas? Et peu importe les autres. Mais ne cherche pas à satisfaire tout le monde parce que jamais tu ne pourras satisfaire tout le monde. Le Malfalouti rahimahullah dit, si tu vois quelqu'un qui est aimé par tout le monde, c'est qu'il est un hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il va se métamorphoser selon celui qui est en face de lui. Et si tu vois quelqu'un qui est détesté par tout le monde, c'est qu'il est un vrai pervers. Et si tu vois quelqu'un qui est aimé par les bons et détesté par les mauvais, c'est que c'est un pieux. Mais obtenir l'agrément de tout le monde, ça c'est quelque chose qui est inaccessible. Mais en tout état de cause, lorsque tu sais qu'il y a des anges qui t'aiment, ça ne peut que t'encourager à continuer dans ton cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième chose, c'est que Allah Azza wa Jal nous a informé par le biais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les anges ont un comportement, une attitude bien particulière avec les savants, avec ceux qui sont en quête du savoir, les étudiants, et avec ceux qui aiment le savoir d'une manière générale. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith qui a été rapporté par Abu Daoud, certes, les anges étendent leurs ailes pour celui qui recherche la science
en guise de satisfaction de ce qu'il fait. Tu recherches la science, les anges, ils étendent leurs ailes en guise de satisfaction. Ils sont contents de te voir à la recherche du savoir, ou bien en voyant que tu es parmi ceux qui répandent le savoir parmi les musulmans. Et dans le hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari sur Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah Azza wa Jal dépêche des anges qui vont dans les chemins en quête des gens qui évoquent Allah. Lorsqu'ils en trouvent, ils s'interpellent réciproquement, venez à ce que vous cherchiez. Voilà, on a trouvé un groupe qui est en train d'évoquer Allah Azza wa Jal, soit par des invocations, soit par un savoir, l'étude du Coran, l'étude de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de l'étude de tout moyen qui te permet de te rapprocher du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'ils en trouvent, ils s'interpellent réciproquement, venez, ce que vous cherchez est là. C'est alors qu'ils les couvrent de leurs ailes jusqu'au ciel le plus bas. La chose, chers frères et sœurs, qui apaise le cœur, c'est que lorsque tu rentres dans une mosquée, quotidiennement, chaque jour ou chaque soir, et que tu vois que la mosquée est remplie d'enfants qui sont en train d'apprendre le Coran, et des profs qui sont en train de leur transmettre le Coran, c'est que tu trouves qu'il y a une assise pour apprendre le Coran, une assise pour expliquer le Coran, une assise pour parler du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une assise pour évoquer Allah Azza wa Jal. C'est ça qui fait plaisir. Parce que tu sais que ces anges-là, qui sont en train de tourner toute la journée, ils vont trouver leur objectif. Ils vont croiser l'objectif pour lequel ils ont été envoyés. Mais imagine si tu es dans une ville où on ne fait rien de tout cela. On ne remplit les mosquées que le vendredi. Et encore, on y vient comme si on traîne un âne vers un moulin. On vient malgré nous, et à la dernière minute. Comment veux-tu que les gens soient contents de toi? Donc ce n'est que celui à qui Allah Azza wa Jal a donné son agrément qui va bénéficier de ce bienfait, qui va être soit un étudiant qui apprend, soit un enseignant qui enseigne. Mais si tu n'es ni l'un ni l'autre, c'est que tu as raté quelque chose d'exceptionnel par rapport à ces anges-là. Et c'est là où ta foi en les anges, ou l'existence des anges, n'a pas un impact positif sur toi. Le fait de connaître ces détails-là doivent te pousser à agir autrement que quelqu'un qui manifeste des manquements dans sa religiosité ou dans sa pratique religieuse. La troisième chose, chers frères et sœurs, c'est que les anges descendent à chaque fois qu'ils voient quelqu'un qui récite le Coran en pleine nuit. Dans un hadith rapporté par Muslim sur Abu Sa'id al-Khudri, ce dernier a dit, Usayd ibn Hudayr, un jour, à une nuit, il était en train d'adorer Allah Azza wa Jal, de réciter le Coran. Et dans une version, il récitait Surat al-Baqarah. Il priait avec Surat al-Baqarah. Et il était dans un endroit où on séchait les dattes. On l'appelle le mirbad. Et pendant qu'il récitait, son cheval qui était pas loin de lui, il a commencé à bouger avec force. Il a commencé à sauter. Il était perturbé. Donc il a dit, je me suis arrêté un peu, le cheval s'est calmé. Ensuite, j'ai repris la lecture du Coran et le cheval a commencé à s'agiter. Et il a arrêté, le cheval s'arrêtait. À chaque fois qu'il reprenait la lecture, le cheval s'agitait. Il a dit à un moment, comme mon fils Yahya n'était pas loin du cheval, j'avais peur qu'il le piétine. Donc j'ai arrêté de lire. Et je suis allé pour prendre mon fils. Et au moment où je suis parti pour le prendre, j'ai vu au-dessus de moi comme un nuage noir dans lequel il y avait comme des petites lumières. Et ce nuage a commencé à monter dans le ciel jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue. Et le lendemain matin, je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je lui dis, ah Rasulallah, hier, pendant la nuit, j'étais en train de réciter le Coran. Et voici que mon cheval a commencé à se perturber, à bouger, à sauter. J'arrêtais et il reprenait. Et pendant qu'il disait ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Ya ibn Hudayr, continue de lire. Il lui a dit, c'est ce que j'ai fait. Et le cheval, il a repris de s'agiter. Après, je me suis arrêté. Et le prophète lui disait, continue de lire. Il fallait que tu continues de lire. Il a dit, c'est ce que je fais une troisième fois. Mais à un moment, je me suis arrêté par crainte que le cheval piétine mon fils. Et c'est là où j'ai vu un nuage au-dessus de moi, desquels je voyais des petites lumières. Et ce nuage, il a commencé à monter dans le ciel jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, en fait, Ibn Hudayr, il s'agissait des anges qui, lorsqu'ils t'ont vu en train de réciter le Coran, sont venus à côté de toi pour entendre ta lecture et ta récitation. Et je jure par Dieu que si tu as continué de lire jusqu'au matin, ils seraient restés jusqu'au matin, au point, sans se cacher, et au point que les gens les verront de leurs propres yeux.
Mais là, il s'agit bien entendu de quelqu'un de pieux, parce que Usayd ibn Hudayr, c'est quelqu'un sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de faire des éloges. C'était le chef de la tribu de l'Aws, et il était un grand soutien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a rassemblé tout l'Ansar pour qu'ils donnent leur allégeance à Abu Bakr as-Siddiq. C'était quelqu'un d'une grande renommée qui est mort en l'an 20 de l'Hégire. Et donc il faut avoir la piété de Usayd ibn Hudayr. Il faut avoir la dégustation du Coran comme l'avait Usayd ibn Hudayr. Et il faut réciter le Coran comme le faisait Usayd ibn Hudayr pour être dans cette situation-là, de bénéficier de la présence des anges juste à tes côtés. Enfin, il faut savoir, chers frères et sœurs, que Allah Azza wa Jal a des anges qui s'alternent sur nous, et chaque jour. Comme l'a montré le hadith de Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a des anges qui se relaient auprès de vous, des anges de nuit et des anges de jour. Ils se rassemblent à la prière du Fajr et à la prière de l'Asr. Puis ceux qui étaient près de vous toute la nuit montent au ciel. Et Allah les questionne, et cela bien qu'il sait mieux, qu'il est mieux informé qu'eux. Et il leur dit, dans quel état vous avez laissé mes adorateurs? Et les anges de répondre, nous les avons laissés en prière et nous les avions trouvés en prière. Voici leur témoignage. Nous les avons laissés en prière, je suis monté à la prière de l'Fajr, j'ai passé toute la nuit avec eux, je suis monté à la prière de l'Fajr, je les ai laissés en train de prier à la mosquée et en groupe. Et lorsque je suis venu à l'Asr, je les trouvais en train de prier à la mosquée et en groupe. Est-ce que les autres parmi nous bénéficient de ce beau témoignage de la part des anges? Ou est-ce que lorsque les anges viennent à l'Asr chez toi, tu es noyé dans les problèmes de calcul, l'argent, la richesse et ainsi de suite? Et lorsqu'ils viennent à la prière de l'Fajr, tu ronfles, tu es dans un autre monde, tu es inconscient de ce qui se passe autour de toi, alors que les anges sont descendus pour te voir, et tu es inconscient. Le fait d'être informé de la sorte sur ce que font les anges, ces anges en particulier, doit normalement te motiver à faire de temps possible pour ne jamais rater la prière de l'Fajr à l'heure et à la mosquée, et ne jamais rater la prière de l'Asr et à la mosquée lorsque les circonstances te permettent de le faire, pour bénéficier de ce beau témoignage des anges à ta faveur.